Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce vendredi de la 20e semaine du temps ordinaire, où nous célébrons une sainte que j'affectionne beaucoup. C'est une mémoire facultative, mais j'ai décidé, par l'amour que j'ai pour cette sainte, de célébrer aujourd'hui la mémoire de Sainte Rose de Lima, une sainte que j'ai connue très récemment et que le message m'a beaucoup touché. Nous en parlerons dans notre méditation d'aujourd'hui. Déposons nos intentions à l'autel du Seigneur. Prions le Seigneur pour nos souffrances, pour nos misères, pour nos projets. Il est notre Père. Rendons grâce à notre Père, mais aussi comme Père, il attend nos supplications. Intention de messe. Léon prie pour le repos éternel de l'âme de sa maman Anne-Marie Zohonkong, qui est décédée il y a 3 ans, pour les défunts de la famille Zohonkong et les âmes du purgatoire. Maman Suzanne Nganché depuis le Canada rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans sa vie et la vie de sa famille. Elle prie pour le repos éternel de l'âme de son fils, Ronnie James Nganché, décédé en 2008. Gabriel, depuis le Gabon, rend grâce au Seigneur pour les grâces reçues dans sa vie. Il sollicite sa protection et l'aboutissement du processus de son passeport. Jean-Bruce et Alda Marina rendent grâce à Dieu pour leur 8e anniversaire de mariage coutumier, civil et religieux. Jean-Baptiste prie le Seigneur pour la conversion de son papa, de ses frères et sœurs. Judith demande aide, assistance et protection au Seigneur pour le bon déroulement d'un test professionnel par l'intercession de Saint Joseph. Médard Faye prie le Seigneur pour la réalisation de son projet de voyage et aussi pour le repos éternel des âmes de ses parents et de sa grande sœur. Nathalie demande au Seigneur de l'aide, de l'assistance et de la protection pour le bon déroulement de son stage pratique au laboratoire et celui de ses camarades par l'intercession de la Vierge Marie. Sidonie rend grâce au Seigneur pour le don de la vie et pour tous les bienfaits reçus en ce jour de son anniversaire de naissance. Gervaise Niemek rend grâce au Seigneur pour ses 1 an de plus, 23 août, que la lumière du Christ brille sur elle. Agathe, Monique, Marceline, Serge, Flore et Moïse depuis la Côte d'Ivoire demandent cette messe pour prier la miséricorde du Seigneur, pour le repos de l'âme de leur maman, veuve Christine Kwame Kwasi, rappelée à Dieu le 27 juillet dernier à l'âge de 92 ans. Karine Aline, depuis l'Allemagne, prie le Seigneur pour la guérison de sa fille Gloria. Johanna, depuis la Guinée, prie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus-Christ pour elle et sa famille, que le Seigneur puisse les éloigner, les délivrer et les protéger des accidents de tout genre. Adeline Soudré, en action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus. Prions aussi, chers frères et sœurs, pour le repos éternel de l'âme de Armand Apollinaire Fouda Tsogo. Pour toutes ces intentions, chers frères et sœurs, et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs, par l'intercession de Sainte Rose de Lima, présentons nos supplications à notre Père céleste. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a inspiré à Sainte Rose de Lima un si grand amour qu'elle a tout quitté pour s'attacher à toi seul dans une austère pénitence,
Accorde-nous par son intercession de suivre ici-bas les chemins de la vraie vie pour goûter dans le ciel des joies inépuisables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. Alors, le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse. Et les ossements se rapprochaient les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Agresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, c'est pourquoi prophétise. » Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous ferai remonter, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur la terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé, je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Et grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Certains erraient dans le désert, sur les chemins perdus, sans trouver la ville où s'établir. Ils souffraient de faim et de soif, ils sentaient leur âme défaillir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car
il étanche leur soif, il comble de bien les affamés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. 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 Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration, chers frères et sœurs, il m'est difficile de ne pas célébrer la mémoire d'aujourd'hui, celle de Sainte Rose de Lima, une mémoire libre. Mais l'Église nous donne le choix comme prêtre de pouvoir choisir lorsqu'elle est libre de la célébrer ou pas. Je ne connaissais pas cette sainte il y a quelques années, et c'est à l'université, ici à Madrid, que des camarades péruviens m'en ont parlé. Et tout de suite, j'ai été séduit par le message de la sainte et séduit par sa manière de vivre ce message qu'elle transmettait à ces personnes qui étaient autour d'elle. J'espère pouvoir aller un jour au Pérou et m'incliner devant les reliques de Sainte Rose de Lima. Quel est le message? Entre autres, elle vit beaucoup de messages et beaucoup de relations avec Dieu dans la douleur. Elle a beaucoup souffert de beaucoup de maladies. Et c'est dans ces moments de souffrance qu'elle s'est vraiment attachée avec Dieu. Elle résume sa relation avec Dieu en changeant une phrase qui est connue de tous. On dit qu'il n'y a pas de rose sans épines, mais elle disait, il n'y a pas d'épines sans rose. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de rose sans épines, mais dans sa relation avec Dieu, elle dit qu'il n'y a pas d'épines sans rose. Elle parlait tant de la valeur rédemptrice de la souffrance, la valeur rédemptrice de la douleur, la valeur rédemptrice de la croix. Elle parlait tant de la collaboration avec le Christ crucifié dans la souffrance, parce que la souffrance a un sens pour nous les chrétiens. La souffrance de l'homme n'est pas une punition de Dieu, comme dans l'Ancien Testament où celui qui souffrait, c'était à cause soit de ses péchés, soit des péchés de ses parents ou de ses grands-parents, de sa lignée. Mais la souffrance pour nous chrétiens, Jésus-Christ par sa croix vient donner un sens à nos souffrances. Les épines de la croix viennent donner un sens aux roses de la gloire. C'est le grand message de Sainte Rose de Lima. Il n'y a pas d'épines sans rose. Parfois nous disons, eh bien, nous le disons avec un sens, il n'y a pas de rose sans épines. Mais il n'y a pas d'épines sans rose dans notre relation avec Dieu. Je crois que c'est ce qu'il faut rappeler à chacun d'entre nous, surtout dans nos moments de douleur, dans nos moments de souffrance, dans nos moments d'angoisse, dans nos moments où nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet certaines situations dans notre vie. Toute souffrance peut être utile.
Toute souffrance peut donner lieu à un résultat. Toute souffrance peut acquérir une valeur, la valeur de la croix de notre Seigneur, une valeur rédemptrice. Mais pas une valeur rédemptrice parce que nous souffrons. Le Seigneur ne veut pas la souffrance de l'homme, mais le Seigneur, lorsque la souffrance arrive, le Seigneur veut que nous nous unissions au Christ, que nous unissions nos souffrances à la croix de notre Seigneur, que nous associons nos souffrances aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix. Dans tes moments de douleur, dans tes moments de souffrance, lève les yeux et regarde le Christ crucifié. Dans tes moments d'angoisse, dans tes moments où tu ne comprends pas pourquoi la douleur, pourquoi la maladie, lève les yeux et contemple le Christ crucifié. Unis tes douleurs à celles du Christ. Unis tes souffrances aux souffrances du Christ. C'est-à-dire, comme nous franciscains de Marie disons, pour toi Seigneur, j'accepte cette souffrance pour toi. Je viens ajouter une goutte d'eau dans la valeur rédemptrice que tu es venu nous donner par ta croix. Par ta croix, Seigneur, tu as sauvé le monde. J'unis mes souffrances à tes souffrances, Seigneur. Aux souffrances de ta passion, j'unis les miennes. La valeur rédemptrice de la douleur. Nous, chrétiens, nous devons voir, nous devons découvrir dans nos moments de souffrance un sens, le sens de la rédemption, le sens du salut du monde. Le Christ par sa douleur, le Christ par sa passion nous a sauvés, nous a rachetés et nous a sauvés. Alors ne voyons pas nos douleurs comme des punitions que le Seigneur a déposées sur nous. Ne voyons pas nos douleurs comme des conséquences de nos péchés. Oui, parfois, nos douleurs sont conséquences de nos péchés, mais nos douleurs peuvent acquérir un sens, le sens chrétien de la douleur. Il n'y a pas d'épine sans rose. Il n'y a pas de douleur qui ne puisse conduire à la gloire. Il n'y a pas de passion qui ne puisse conduire à la résurrection. Il n'y a pas de Golgotha qui ne puisse conduire au mont Tabor, le mont de la transfiguration. Donc, chers frères et sœurs, transforme ta douleur en t'unissant avec le Seigneur crucifié. Transforme ta douleur. C'est ainsi que tu seras d'une manière co-rédempteur, parce que tu collaboreras minimalement. Ta collaboration sera minimale, mais tu pourras donner un sens chrétien à ta douleur, à ta souffrance. Nous ne devons pas perdre cela de vue, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'épine sans rose, disait Sainte Thérèse de Lima. Et il faut se préparer à la souffrance, il faut se préparer à la douleur. Pour que ta douleur puisse avoir un sens chrétien, tu dois lever les yeux. Contemple la croix. Contemple les souffrances de notre Seigneur. Dans tes moments de douleur, lis la passion de notre Seigneur et lis-la jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection, jusqu'à la gloire. Ne t'arrête pas à la souffrance, ne t'arrête pas à la passion, ne t'arrête pas aux chutes du Seigneur. Va jusqu'à la résurrection. Et c'est ainsi que dans tes douleurs, tu ne t'arrêteras pas au moment précis où cette maladie est en train de te faire du mal corporellement, où cette situation dans ta vie est en train de t'angoisser. Pense aux roses, pense aux moments de gloire. Ces moments de gloire que tu as déjà vécus d'un moment ou d'un autre moment dans ta vie. C'est un moment de gloire où tu as déjà expérimenté l'amour du Seigneur, parce que le Seigneur t'a déjà montré de temps en temps dans ta vie des moments de transfiguration, des moments de Tabor. Mais lorsque viennent tes moments de Golgotha, lorsque viennent tes moments du mont des Oliviers, unis-toi aux douleurs du Seigneur, unis tes douleurs à la passion du Christ. C'est en cela que tu seras co-rédempteur. Tu aideras le Christ à la rédemption du monde, au salut du monde. Nous ne pouvons pas aimer Dieu seulement lorsque tout va bien. Nous ne pouvons pas aimer Dieu seulement lorsqu'il nous console, ou lorsqu'il nous fortifie,
ou lorsqu'il nous remplit de ses grâces et de ses bénédictions, nous ne pouvons pas aimer Dieu seulement lorsque tout va bien. Aimer le Christ, c'est aimer le Christ Eucharistie, mais c'est aussi aimer le Christ crucifié. Le Christ qui fait les miracles dans ta vie, le Christ qui te remplit de ses bénédictions, mais aussi le Christ qui te demande de porter ta croix avec lui. Avec toi, Seigneur, nous disons dans l'Eucharistie. Par lui, avec lui et en lui, disons-nous, par lui, pour arriver à entrer dans sa passion par lui. Avec lui, il nous aide à porter nos croix. Et en lui, parce que nous nous identifions dans sa passion, mais aussi dans sa résurrection. C'est cela le mode de vie chrétien devant la douleur. Notre Seigneur ne veut pas que nous souffrions, mais lorsque la douleur arrive, nous pouvons identifier nos douleurs aux douleurs du Christ crucifié. Dans le tabernacle, allons adorer le Seigneur, mais aussi à la croix, à la passion, allons nous unir au Seigneur dans nos douleurs. Il est présent au tabernacle, il est présent dans l'Eucharistie, il est aussi présent lorsqu'il est crucifié. N'allons pas chercher seulement le Dieu des miracles, le Dieu qui nous console, le Dieu qui nous remplit de ses biens, le Dieu du mont Tabor, le Dieu de la transfiguration. Suivons ce même Christ à la croix dans sa passion et aussi lorsque viendra la résurrection. Si nous mourons avec lui, dit-il dans Saint Paul, si nous mourons avec le Christ, nous ressusciterons avec lui. Nous ne pouvons pas seulement accepter le Christ de la gloire, le Christ de la résurrection et oublier le Christ de la passion. Tes douleurs, tes souffrances, tes angoisses, tes moments d'incompréhension s'identifient au moment de la passion de ton Seigneur. Si tu es chrétien, si tu veux t'unir aux douleurs du Christ, alors avec le Christ, tu pourras porter tes croix. Il n'y a pas d'épine sans rose. Il n'y a pas de croix sans gloire. Il n'y a pas de Golgotha sans Tabor. Que Sainte Rose de Lima intercède pour nous et qu'elle nous aide à accepter nos croix, qu'elle nous aide à accepter nos souffrances par son intercession. Elle qui, à travers ses douleurs, s'est unie au Christ crucifié. Elle qui a accepté les douleurs de la vie pour nous montrer un exemple de cette identification à la croix du Christ. Comme offrande, comme petite offrande, que nos misères, nos souffrances collaborent à la rédemption du monde. Sainte Rose de Lima intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre le message d'espérance et d'amour de notre Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que règne non seulement la réconciliation dans nos foyers, mais aussi la présence du Seigneur, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de douleur, des moments de détresse, des moments de souffrance. Prions pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, pour que par l'intercession de Sainte Rose de Lima, que ces personnes puissent unir leur douleur à la passion de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Je pense à Solange qui a perdu son petit frère. Que le Seigneur soit leur consolateur et leur réconfort.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur soit présent dans nos vies, surtout dans nos moments de difficulté, dans nos moments de douleur, dans nos moments de souffrance, que par lui, avec lui et en lui, nous puissions accepter nos croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi par l'intercession de Sainte Rose de Lima. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge, Sainte Rose de Lima, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Jean Bruce et Alda Marina, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 8 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Anne-Marie Zohonkon, de Ronnie James Nganche, de Armand Apollinaire Foudatsogo, de Christine Kwame Kwasi et des défunts de la famille Zohonkon. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Rose de Lima et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Rose de Lima, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Rose de Lima, Priez pour nous.